Nous allons à présent parler de OWASP Z Attack Proxy ou OWASP ZAP, qui est un scanner de vulnérabilité complètement gratuit et open source, qui est issu de la communauté OWASP et qui est donc fait pour les débutants, même s'il est aussi utilisé par les professionnels, et on va voir comment l'utiliser dans cette vidéo. Alors, on commence par se rendre dans Applications, et dans Applications web, on a OWASP ZAP. Donc on clique dessus. On lit bien entendu et on accepte la licence. Bon, ici, c'est la licence Apache. Accepte. Et on va le laisser charger tous ces modules. Donc on nous demande si on veut sauvegarder la session. Alors on peut dire oui, je veux enregistrer cette session, mais je veux en préciser le nom et l'emplacement, ou plutôt un nom basé sur l'horodatage actuel. Ça nous évitera de devoir taper un nom. Voilà, nous voici donc sur l'interface principale. Je vais la mettre en plein écran, où vous voyez ici qu'on a une URL à attaquer, et ici on peut mettre donc une adresse de notre site ou d'un site, encore une fois, dont on a eu l'autorisation d'attaquer. Ici, on va placer notre machine Metasploitable, donc elle n'a pas d'URL, mais elle a une adresse IP. Donc on va y placer http 192.168.1 et .12. Et on va donc cliquer sur attaquer. Donc on laisse le scan se dérouler. Alors vous voyez sur la fenêtre du bas que vous avez la progression, donc le pourcentage. On nous indique les URL trouvées et les différentes étapes du scan. Donc ici vous voyez ce qui a été traité. La méthode HTTP est utilisée, donc get ou post. Tout en bas vous avez les alertes, donc les alertes critiques, intermédiaires, les informations, les alertes de niveau bas. Vous pouvez également les voir ici, en cliquant sur l'onglet alerte. Donc ici vous voyez qu'on a en drapeau orange des erreurs qu'on avait déjà vues avec Nikto par rapport à Xframe Options, qui est un en-tête permettant d'éviter qu'un site s'affiche dans un autre site, et donc d'éviter des attaques par clickjacking, dont on reparlera dans la partie sur l'ingénierie sociale. On a également des informations sur les cookies, des informations par rapport à la faille XSS. Vous pouvez également rechercher dans les scans. On a l'historique, donc ça c'est par rapport au scan lui-même, et on a une fenêtre de sortie qu'on n'utilisera pas ici. Voilà, donc je vais laisser le scan se terminer et puis on verra ensuite, dès qu'il sera terminé, ce qu'on peut faire avec. Alors dans le cadre de ce test, je ne vais pas non plus scanner jusqu'à la fin puisque le scan peut être très long. Donc si comme moi vous voulez, on va dire, accélérer le scan, alors c'est bien sûr pas une bonne idée si l'on souhaite découvrir toutes les vulnérabilités d'un site, mais on peut ici cliquer sur la petite icône en forme de graphique pour afficher cette fenêtre de progression du scan. Et ici, vous pouvez, avec la petite icône sous forme de flèche bleue, passer un script. Donc, parmi les diverses vulnérabilités web que vous pouvez voir sur la partie gauche, vous avez le temps écoulé pour chaque. Donc ici, j'ai cliqué, j'ai sauté quelques étapes. Vous avez les requêtes qui ont été effectuées. Et donc, oui, le temps passé pour chaque script. Avec le temps de scan total, donc ici, je suis à 26 minutes de scan et 23 000 requêtes. Donc, je vais passer ce script-ci. Donc ici vous voyez on a maintenant le script cross-site scripting, donc XSS, qui est en train d'être exécuté. Donc il y a plusieurs types de XSS, on en parlera plus tard dans cette leçon. Et je vais donc la passer aussi. Voilà. Donc pour revenir à nos alertes, vous voyez qu'ici on a beaucoup de problèmes détectés, surtout les drapeaux rouges, par exemple ce qu'on appelle en anglais le path traversal, donc cette traversée de chemin qui est un gros problème, une grosse faille web, puisque par exemple ici avec le lien suivant, je vais le copier et on va se rendre sur le navigateur, puis on va copier tout simplement le chemin que nous propose OWASP ZAP. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le fichier password, donc passwd du dossier etc. Alors pour bien comprendre l'étendue de cette faille, ça c'est comme si c'était le site web
qui était présent sur la machine Metasploitable, qui serait donc la machine vulnérable. Alors je repasse rapidement dans Metasploitable. Je suis root, donc pour se mettre root, vous faites sudo su. Voilà. Ensuite j'ai fait cd / pour se mettre sur la racine du site. Et ici vous pouvez créer un dossier, un fichier par exemple. Ceci est mon mot de passe. Et on va le mettre dans un fichier, on va l'appeler test.txt. Voilà, donc là, cette commande, elle va en fait écrire le texte, ceci est mon mot de passe, et l'exporter, l'écrire dans le fichier test.txt. On retourne maintenant ici, et via le site web, donc, on se place sur la racine. Donc la racine, c'est le slash avec %2f en encodage via les URL. Et on tape test.txt. Et vous voyez que le contenu du fichier s'affiche dans le site lui-même. Donc on peut lire n'importe quel fichier du serveur et forcément la vulnérabilité est très critique. Alors de retour dans Zap, dans OWASP Zap, j'ai aussi des redirections externes. Donc là c'est pareil, c'est aussi une vulnérabilité critique où l'on peut rediriger le site vers un autre site. Donc voici l'exemple où je pourrais très bien y placer google.fr et lorsqu'on appuie sur entrée, eh bien on est redirigé directement vers Google sans aucun message d'alerte. Et on a la fameuse faille XSS, donc ici réfléchi, on en parlera plus en détail dans la partie sur les failles web. On peut par exemple recopier cette URL, se rendre dans le navigateur à nouveau, et on voit que le script qui a été passé en paramètre dans l'URL directement, eh bien, il est exécuté lors de l'exécution de la page. C'est pour ça qu'on voit le 1 s'afficher, et donc n'importe quel caractère ici ou phrase pourrait s'afficher. Voilà, donc cette faille est très problématique sur un site web, puisque lorsqu'on peut exécuter du script, on peut exécuter des, on va dire, commandes spécifiques, comme récupérer les cookies des autres utilisateurs sur le site, et cette faille peut faire beaucoup de dégâts lorsqu'on récupère par exemple les cookies de l'administrateur du site en question, puisqu'on peut ensuite se faire passer pour lui directement. Voilà, on parlera donc de certaines de ces failles plus en détail dans les sections suivantes. Mais comme vous pouvez le voir, OWASP Zap nous fait donc un très bon aperçu des vulnérabilités web. Et si vous voulez une alternative payante, on en parle assez souvent dans le milieu de la sécurité, c'est Acunetix. Qui peut se faire totalement en ligne. Vous pouvez créer un compte et bien sûr scanner soit gratuitement, soit avec la version payante qui est quand même la version, on va dire, de base, mais qui coûte plutôt cher. C'est pour ça qu'on utilise habituellement OWASP Zap, qui fait aussi du très bon travail et qui nous permet de trouver des failles très facilement, très rapidement, avec, comme on l'a vu, les identifiants pour ensuite chercher en ligne les mesures, les contre-mesures et les façons de se protéger contre ces failles. Alors ici, on n'aurait pas forcément besoin de sécuriser Metasploitable, surtout qu'on aurait beaucoup de travail. Mais forcément, si c'est un de vos propres sites ou un site d'une personne qui vous a demandé de le scanner, vous aurez probablement une ou deux failles qui apparaîtront comme celles qu'on a vues. Et ensuite, celles-ci, il faudra bien sûr s'en occuper et les corriger. Encore une fois, on en parlera un petit peu plus tard.